On reprend donc deuxième séance, histologie générale. Donc on a vu quoi? Le tissu musculaire squelettique strié. On passe au tissu musculaire lisse. Donc tissu musculaire lisse, c'est beau. Généralement, la paroi des organes creux, vasculaires ou la viscérale. Même pas vasculaire, tous les vaisseaux sanguins ont une paroi. La paroi est une couche de cellules musculaires lisses. Vous avez par exemple l'arbre bronchique, je fais un l'arbre bronchique, qui a une couche de cellules musculaires. Le tube digestif, œsophage, estomac, intestin, grêle, côlon, a donc la paroi, une couche, ou la deux, ou la trois couches, il y a des couches de cellules musculaires lisses. Donc les cellules musculaires lisses, des fois ils font circulaires, la longitudinale. On a l'arbre bronchique, tube digestif, l'utérus, l'accouchement, la contraction de cellules musculaires lisses, le myomètre. Donc la paroi de l'utérus est riche en cellules musculaires lisses. Donc à l'accouchement strié, parce qu'il présente des striations. Les striations sont formées grâce à quoi? Alors qu'il y a des striations au sarcomère. Il y a des sarcomères, des ondes sombres et d'autres claires, des bandes sombres et claires, et des striations au microscope optique. Le muscle lisse ne fait des sarcomères, à la ligue, il n'est pas strié. Donc les cellules musculaires lisses ou là, léomyocytes. Les premières cellules rhabdomyocytes. Donc c'est mon léomyocytes. Possèdent des myofibrilles homogènes, moins organisées que celles des muscles striés. Les muscles striés très bien organisés en sarcomères, filaments fins et épais, actine, myosine. Donc c'est beau, très peu de myosine et plus d'actine. Associées entre elles par une charpente de tissu conjonctif renfermant essentiel de collagène et de l'élastine. Les cellules sont reliées entre elles par du tissu conjonctif et l'élastique. Groupées en faisceau une seule fibre nerveuse innerve plusieurs cellules. Donc, une fibre nerveuse, on voit avec plusieurs cellules, donc il y a d'autres liaisons entre les cellules musculaires lisses qui peuvent à leur tour transmettre le flux nerveux, la fibre nerveuse active. Une cellule musculaire, et la cellule musculaire va transmettre le flux nerveux aux autres cellules musculaires lisses. Elle est involontaire, donc la contraction des muscles lisses est involontaire et lente, attaquer ça à la contraction lentement par rapport aux muscles striés. Elle est involontaire régulée par le système nerveux autonome, végétatif. Donc, structure optique. Qui fait la cellule musculaire lisse? La cellule est fusiforme, toujours les cellules musculaires sont fusiformes, de longueur qui varie entre 15 et 500 micromètres. Donc, les cellules musculaires lisses sont plus petites par rapport aux cellules musculaires striées, squelettiques striées. Chaque cellule possède un noyau central ovoïde qui fait le squelettique. Il est périphérique et multinucléé. La cellule squelettique striée est multinucléée. fait un bzaf des noyaux fusiformes où il jaillit à la périphérie. Parce que le sarcopulaire est occupé par les sarcomères. La cellule musculaire, lisse, puisqu'elle n'est pas très riche par rapport à la cellule musculaire, mais fait des sarcomères. Donc, le noyau central
il ne laisse pas place au sarcomère, donc il passe sur place comme la majorité des cellules, des autres cellules, comme les cellules du noyau central. Donc il est ovoïde, mais il peut changer de forme lors de la contraction. Quitte contracter la cellule lisse, le noyau il va se déformer. Vous allez voir une photo. Chaque cellule est entourée de sarcolème. Le sarcolème, c'est la membrane plasmique de la cellule musculaire. Il y a des filaments d'actine et de myosine dans le muscle lisse, mais pas d'organisation en sarcomère et pas de striation puisqu'il n'y a pas de sarcomère. Il y a un autre type d'organisation en réalité, mais n'a aucune relation avec les sarcomères. Les sarcomères, filaments fins et épais, parallèles, dans l'axe, suivent l'axe, grand axe de la cellule, les filaments d'actine myosine, la cellule musculaire lisse, ils courent en tangentiel, comme on a dit, ne suivent pas l'axe de la cellule. Donc là, vous voyez bien que le noyau est central, mais les filaments sont toujours de part et d'autre du noyau. Donc, là, il y a la forme du noyau qui est comme si le noyau est contracté à son tour. Ça dépend de la contraction. Le réticulum sarcoplasmique est peu développé. Les cellules musculaires lisses ne présentent pas de myofilaments hautement organisés comme dans la cellule musculaire striée squelettique. Donc, on a tout simplement la musculaire lisse ne présente pas de sarcomères. Les sarcomères, vous manipulez très bien organisés. Il y a une belle organisation entre filaments d'actine et myosine. Les cellules lisses peuvent communiquer entre elles par des jonctions communicantes type nexus qui permettent la diffusion de l'excitation. Ce qu'on appelle des systèmes de jonction. Un système de jonction, c'est des systèmes protéiques, ou la glycoprotéique, qui relient les cellules entre elles, les systèmes de jonction, pour former un tissu. Parmi les types de systèmes de jonction, il y a des systèmes qui sont à la fois jonctionnels, pour la cellule et à la fois un canal. C'est des canaux perméables et jonctionnels. À la fois, ils relient et laissent passer, assure les échanges entre les deux cytoplasmes des deux cellules voisines. C'est ce qu'on appelle les nexus, type nexus, les connexants. Les connexants, ils connectent les deux milieux cellulaires et relient les deux membranes voisines. Donc, deux fonctions en même temps. L'influx nerveux, il y a la membrane plasmique, vous y juste grâce aux connexions avec les systèmes de jonction. L'influx nerveux va se transmettre d'une cellule à l'autre grâce à ces jonctions communes. Donc, dans le cytoplasme, vous avez des biofilaments fins. C'est quoi les filaments fins? C'est l'actine. Ce sont des filaments d'actine liés à de la tropomyosine et la caldesmone. Cal, ça vient du calcium. Caldesmone, mais pas de troponine. Le muscle strié, l'actine fait la tropomyosine. Alors, la tropomyosine, c'est surtout pour que le filament d'actine devienne rigide. Puisque s'il n'y a pas de tropomyosine, les filaments d'actine vont se dépolymériser. La tropomyosine va assurer sa stabilité de filament d'actine, actine filamenteux. Il fallait qu'il est rigide, il fallait pour cacher les zones d'insertion de la myosine. Le calcium qui va venir se fixer sur la troponine, avec la tropomyosine, la myosine. Le muscle strié, qui est la tropomyosine, ou qui est la caldesmone, ça me cache la troponine. Le muscle lisse. Qui est la calconine, c'est plastique. La troponine est calconine. Cal, c'est calcium. Les myofilaments épais,
la myosine, faite de myosines différentes des cellules musculaires striées squelettiques. Puisqu'à la myosine fait plusieurs types, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, ce n'est pas la même myosine que celle du strié squelettique. Ils sont beaucoup moins nombreux que dans la cellule striée squelettique. Donc, strié squelettique, c'est presque le même nombre, mais un nombre proche entre actine et myosine. La cellule musculaire lisse, 15 fois plus d'actine. Maintenant, un filament de myosine, d'arriver à 15 filaments d'actine. Donc, le calcium qui afflue dans la fibre musculaire lisse se lie à la calmoduline, une protéine de liaison du calcium. Donc, quand une calmoduline, c'est une protéine présente dans le cytoplasme qui dit le calcium, il va se relier à la calmoduline, elle va se déformer, puis elle va activer une kinase cytoplasmique qui va activer la calponine qui va activer ou permettre la liaison entre myosine et actine. Maintenant, ce n'est pas le même mécanisme de contraction qui marche le strié squelettique. Donc là, vous avez une cellule musculaire lisse. Donc, les croisements. Les croisés, c'est quoi? C'est les filaments d'actine avec myosine et cytosquelette. On a cytosquelette. Cytosquelette, c'est des filaments intermédiaires, la desmine, reliés, on a des points. Les points de croisement noirs, les points noirs, les corps noirs, les corps denses, c'est des points d'appui, il faut les filaments d'actine et de myosine. Parce qu'il sera glissement entre actine myosine, là je fais la cellule striée squelettique. Qui est-ce qui relie l'actine d'un sarcomère avec l'actine du deuxième sarcomère? C'est les stries Z. Les stries Z, on va dire que l'actine d'un sarcomère, mais l'actine d'un deuxième sarcomère. Là, c'est les corps denses. Maintenant, tu fais place les stries Z qui est les corps denses. Chaque corps dense, il va de l'actine d'un côté et de l'actine vers le deuxième côté. Maintenant, tu as un corps dense, actine, on bat espace pour la myosine, on bat soit vous allez trouver de l'actine ou là de la desmine, du cytosquelette pour se fixer. Puisqu'à l'heure, quiconque a une contraction. Pour réaliser une contraction, il y a un point d'appui, il y a un tispo في حاجة. كي تحب تجبد حاجة، لازم تشد في حاجة باش تجبد. Pour tirer, لازم تلصق في حاجة. Par exemple, quand vous voulez contracter la cellule, vous voulez rapprocher les bords de la membrane plasmique. Une contraction, en réalité, c'est quoi? La cellule elle va se raccourcir. Les bords de la cellule, la membrane plasmique va se rapprocher à elle-même. Le hudud de la cellule, c'est quoi? C'est la membrane plasmique, c'est le sarcolème qui va se rapprocher. C'est des points denses, des corps denses, fixés, placés sur la membrane plasmique, la périphérie, dans le cytoplasme. باش كي تكمشوا après glissement entre actine et myosine, avec les points denses, les corps denses, donc la cellule va se raccourcir. تصغر la cellule, donc تتقلص. Donc شوفوا هنا la cellule كيفاش كانت كيفاش ولات. شو un corps dense, le corps dense الصباط تزير. donc تتكمش رجل. donc la cellule كامل تتكمش. ماشي كيما le glissement تاع la musculaire striée, la cellule تقصر هذه تتكمش كامل. يعني dans tous les plans, en 3D. معناتها en longueur et largeur et profondeur. كامل les 3 dimensions تتكمش la cellule comme ça. Contraction musculaire, elle est différente
à celle du muscle strié squelettique, elle est dépendante des ions calcium. Donc, il sera une excitation par l'influx nerveux. Il y aura quoi? Libération du calcium. Uniquement le calcium, le réticulum sarcoplasmique. Ou des canaux spécifiques pour le calcium. Parce que le calcium est le milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Parce que le réticulum, dans ce cas, n'est pas très riche en calcium, qui met le réticulum par les cellules striées. Donc le calcium est libéré et se lie à une protéine qu'on a appelée la calmoduline. Le complexe formé va activer une enzyme, une kinase des chaînes légères de la myosine, donc située sur la chaîne légère de la myosine qui se lie à l'actine pour induire une contraction identique. Mais la contraction kiff-kiff, la contraction actine-myosine, c'est un glissement. Je mets un glissement, grâce à la déformation de la tête de la myosine qui va se déformer grâce à l'hydrolyse de l'ATP. La hydrolyse de l'ATP et fixation du phosphate inorganique, donc la tête va s'incurver et tirer les filaments d'actine. Maintenant, c'est le même phénomène qui marque le strié. Différentes cellules musculaires lisses. Donc vous avez des myocytes viscérales, forme viscérale par des structures digestives. Par exemple, vous avez des digestifs utérus, etc. Donc la paroi fait des couches de cellules musculaires lisses. Elle est très riche en fibres musculaires lisses. Donc vous avez les organes creux, tubes digestifs, voies urinaires, utérus. Les myocytes de parois vasculaires retrouvés dans les parois des vaisseaux. Sur le plan morphologique, ce sont des cellules à extrémité trapue. Donc vous avez des cellules musculaires lisses, des viscères, des parois vasculaires. Vous avez les péricytes, un flux musculaire strié, retrouvés autour des capillaires et des vénules entourés de la basale et possèdent des filaments d'actine. Donc ils vont jouer le rôle de sphincter qui régule le débit. Le sang, par exemple, les choses, le débit, c'est-à-dire ils vont réguler. Le sang, c'est des sphincters presque. Il régule la section, le vaisseau, le diamètre à la lumière est régulé grâce aux péricytes. Donc les péricytes, ce sont un nombre d'activités contractiles musculaires. Donc ils peuvent réguler ou la modifier le diamètre des capillaires, ou des vénules. Donc ils régulent le débit sanguin, c'est-à-dire est régulé grâce aux péricytes. Les cellules myo-épithéliales, cellules entourant les acinées et les canaux excréteurs des glandes exocrines. Donc c'est des cellules myo-épithéliales, des cellules musculaires lisses qui entourent les cellules épithéliales sécrétoires des acinées des glandes exocrines. Autour des acinées, elles ont la forme étoilée, sur le nijma, fait un noyau et des expansions cytoplasmiques qui vont entourer les acinées pour, lors de leur contraction, ils vont pousser les sécrétions vers le canal excréteur et vers la cavité extracellulaire. Autour des canaux, elles ont la forme fusiforme. Les myofibroblastes, fusiformes comme les fibroblastes, sécrètent du collagène. Donc les fibroblastes synthétisent le collagène, les tissu conjonctif. Donc vous aurez sécrétion, la contraction myofibroblastique va pousser cette sécrétion vers le milieu extracellulaire. On passe pour terminer qu'on termine avec le cours du tissu musculaire, on passe au tissu musculaire cardiaque. Donc il y a normalement un tissu cardiaque, il dit après le musculaire strié, parce que les deux sont striés. Donc vous avez tissu musculaire strié, squelettique, tissu
musculaire striée cardiaque. Allez, le tissu musculaire cardiaque, donc appelé les cellules qui font les cardiomyocytes, cellules myocardiques. Donc elles sont elles sont mononucléaires. Mononucléaires, un seul noyau, sont beaucoup plus courtes. Donc ça par rapport aux striés squelettiques. Les cellules satellites sont inexistantes. Je connais les cellules satellites, le squelettique. Les cellules satellites qui montrent une cellule musculaire, ce qu'on appelle la cellule musculaire ne se divise pas, elle est remplacée grâce à la différenciation et maturation des cellules satellites. يقولوا حاجة satellite ما تجي قدامها تعس فيها. تموت une cellule, elle la remplace. Donc, les cellules myocardiques, ما عندناش des cellules satellites. Maintenant, إذا ماتت une cellule myocardique, elle va être remplacée par le tissu, par les fibroblastes, par le tissu conjonctif. Chaque fois qu'il y a des cellules myocardiques, le tissu avec un moins contractile. Et là, ça sera un infarctus, par exemple, un vaisseau sanguin qui irrigue une région, la paroi cardiaque, il a le vaisseau avec, donc avec la zone quand même, les cellules musculaires vont mourir. Mais cache les cellules satellites, donc le tissu musculaire va être remplacé par quoi? Par de la fibrose, et là ça va un infarctus, mettre les cellules, ما لحقش l'oxygène, يموتوا les cellules myocardiques. Donc هذيك الجهة كامل من الكور تكون نون كونتراكتيل، تتجعد من بعد. معناتها قلبه يكبر من بعد، واللي عنده الله يبارك قلبه كبير يتجعد ما فيهش لي ميوزك، دونك يولي نون كونتراكتيل. يصرى له انسوفيزونس، باغ اكزومبل انسوفيزونس كاردياك، قلبه يولي عنده عجز في القلب، فشل قلبي. Donc, régénérescence impossible. Se contracter spontanément. Donc, il se contracte spontanément de façon rythmique en l'absence de commande nerveuse. Le qalb عنده حاجة particulière qu'il se contracte, qu'il est autonome. مش معناتها autonome. يتحكم في روحه. Il peut générer des contractions sans indépendamment du système nerveux. مش معناتها وكان يجيبوا القلب هذاك قطعوا له كامل les fibres nerveuses يقعد يخبط. Il continue à battre. وش يدير le système nerveux? Il va réguler le rythme. Il يزيد accélérer les battements ou les ralentisser. Il يزيد la vitesse, la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque. Sinon, le cœur, les cardiomyocytes sont indépendants sur le plan battement, il y a une contraction. Il a son propre rythme, entre 60 et 80 battements par minute. Le système nerveux qui يخلع الواحد يزيد يكسلري هذوك لي باتمون. إذا كان واحد مسكين فاشل كاين عندهم لي باتمون لا فريكونس كاردياك باس. Donc كاين le système nerveux autonome يعني parasympathique كاين sympathique parasympathique. Parasympathique il ralentit et diminue la fréquence cardiaque. Absence de plaque motrice. La plaque motrice, l'organe محركة cache l'organe محركة. Donc l'influx nerveux va passer d'une cellule à une autre grâce au système de jonction qui sont entre les cellules musculaires. Comme on a fait des connexions, les jonctions communicantes transmettent le flux. Donc les stries scalariformes, on va les transmettre l'influx nerveux d'une cellule à la voisine. Structure microscopique optique, les cellules sont allongées, bien sûr, anastomoser les unes aux autres pour former
des travées séparées l'une aux autres par des tissus conjonctifs très vascularisés. Présence de striation identique aux cellules striées squelettiques, présence de densification transversale, les traits scalariformes. Donc, on a plutôt les cellules qui sont, bien sûr, voilà le curseur. Donc, c'est des cellules musculaires myocardiques. C'est bon, on nomme des bifurcations. La cellule تتفرع. نقول comme la queue du poisson. كما كعالة السمك الكل. تنقسم لها. وما كيف يكونوا ramifiés. Chaque ramification تلصق avec une autre cellule myocardique. Donc le noyau est central. Les striations transversales sont les stries scalariformes. Alors c'est quoi? Là c'est des systèmes de jonction entre une cellule myocardique et une deuxième. Les cellules mesurent 15 jusqu'à 20 micromètres de diamètre et 100 micromètres de longueur, possèdent un noyau central et entouré d'un sarcolème comme toutes les cellules. Un sarcolème, mais comme les cellules musculaires lisses, le noyau est central. La majeure partie du sarcoplasme est occupée par des myofibrilles. Les myofibrilles sont des myofilaments actines et myosines. Les traits scalariformes des vertèbres correspondent au système de jonction liant les extrémités des cellules voisines. Donc, les traits scalariformes, les striations, parce qu'il est strié. Donc, c'est les traits scalariformes. C'est quoi? C'est des systèmes de jonction, des desmosomes par exemple, qui relient les deux cellules voisines. Ça donne les bifurcations. Donc, c'est quoi? Un trait scalariforme. Donc, on a une cellule musculaire, c'est la suivante. Alors, le trait scalariforme met les deux cellules. Grâce à ces systèmes de jonction, l'influx nerveux va passer d'une cellule à la suivante. Donc, ils vont transmettre l'influx nerveux vers la deuxième. Donc, tu trouves les sarcomères. Donc, il est strié, donc il y a des sarcomères. Donc, c'est les bifurcations et les noyaux. Trait scalariforme, l'extrémité de la cellule étant une marche d'escalier. Puisque les bifurcations, les traits scalariformes, ils sont en marche d'escalier qui m'a c'est des traits sombres de 2 micromètres d'épaisseur, des ondes de jonction intercellulaires, on trouve des jonctions communicantes type nexus qui mettent les cellules musculaires lisses et des desmosomes lichophones des systèmes de jonction. Il facilite le passage de l'excitation membranaire. Donc, c'est des desmosomes. Alors, on a prochaine fois. C'est des gap junction, un type de système de jonction, une jonction communicante, les connexions neuronales. Donc, ils transmettent l'influx nerveux d'une cellule à la voisine, un trait scalariforme ou là un disque intercalaire. Le système T. Donc, c'est quoi le système T? On a c'est des invaginations de la membrane plasmique du sarcolème. Le sarcolème s'invagine pour donner naissance à des tubes T plus larges et situés en regard des stries Z. تديرون رسوم متحركة ولا وش هذا؟ معليش تعرف باش نساوي الموقف العفسه اللي فيه وين؟ هنا هذه وش هذا؟ زعما جاب ميكرو فهمونا وش هذا؟ هذا
هذا كلش قاعد يفليكس هنايا باش على جنب ايه هذه نسمح لنا نعاود فيها. دونك انا نقول هنا اللي فيكسي يجي مراسيني ايه لا سوري لا نكمل انتم تكملوا ولا؟ انا اللي قريب نكمل ما بقاش نسال. واش رايك؟ ما بقاليش معليش كمل الكود تاعك. بقى مثلا هاي واش بيك نفتح واحد مازال. Donc le système T, le système T c'est des invaginations, des tunnels membranaires plasmiques qui vont joindre la membrane plasmique sarcolaire vers les stries Z. Quel est leur rôle? C'est pour transmettre l'influx nerveux, l'influx nerveux à la cellule, jusqu'à la cellule. Ils sont liés entre eux par des tubules longitudinaux et s'associent aux tubules du réticulum sarcoplasmique. Le réticulum sarcoplasmique, on a les cellules musculaires striées, squelettiques, on a un tubule à sa droite et sa gauche qui est des citernes du réticulum endoplasmique lisse. Là, on cache des citernes. Donc, on a uniquement des triades, mais des diades. Il se forme ainsi des diades. Donc, alors on a les diades. Donc, là, c'est du réticulum endoplasmique et des tubules T. On regarde les stries Z. Dans les stries Z, vous allez trouver les tubules T. La contraction musculaire. Donc, l'activité contractile permanente nécessite un besoin énorme d'énergie et donc une vascularisation importante. La vascularisation de la paroi cardiaque est particulière, elle est de type terminal. Je mets un type terminal. Maintenant, on cache des anastomoses entre les artérioles. On cache des raccourcis. Maintenant, chaque artériole va irriguer une zone de la paroi cardiaque. Il a une bouchette. ما كاش des raccourcis منهم ما كاش des anastomoses. Donc avec la zone va se nécroser تموت هذيك البلاصة. ما كاش on a des anastomoses. Elle est de type terminal et non pas anastomotique. Donc on a la paroi. Le tissu est très bien vascularisé. La vascularisation elle est coronaire droite et gauche par l'anatomie de Pons. La contraction est contrôlée par la concentration en ion calcium. Le système T est formé d'invagination plus volumineuse. Donc, toujours on parle du calcium, d'où l'importance de bien réguler la calcémie, maintenir une bonne calcémie. Le réticulum sarcoplasmique moins régulier, moins bien organisé, les diades sont en regard de stries Z. La propagation de l'onde de contraction dans l'ensemble du myocarde est assurée par les jonctions de type Nexus en revue. Les variétés des cardiomyocytes. On a 30 cellules musculaires cardiaques. Donc vous avez tout d'abord les cardiomyocytes banales, c'est les cellules contractiles. Les myocytes des ventricules sont larges, riches en nexus. Les myocytes des atrions, comme des oreillettes, sont plus fines et pauvres en nexus. Les cellules cardio-lectrices, donc il y a les cellules contractiles, les cardiomyocytes banales. Deuxièmement, les cellules cardio-lectrices, puisque là on a les cellules, le cœur, la paroi cardiaque, elle est autonome sur le plan contractilité. Maintenant, ce n'est pas le système nerveux qui va activer la contraction. Les cardiomyocytes, ils s'auto-influencent. Maintenant, ils ordonnent pour se contracter. Mais ce n'est pas toutes les cellules myocardiques. Chacun des cellules myocardiques, ils vont créer cet influx de la contractilité. Des zones précises, le cœur,
riche en certaines cellules qu'on appelle les cellules cardio-lectrices. C'est des cardiomyocytes spécialisés, et transformés en cellules qui produisent et créent de l'influx nerveux, de l'excitation. Il y a des cellules mécanomusculaires qui vont créer quoi? L'influx nerveux. Donc, avec les cellules qui vont causer la contraction des autres cardiomyocytes banals. Donc, avec les cellules, ils partent l'influx aux autres cardiomyocytes banals pour se contracter. Donc, ces cellules cardio-nectrices forment le tissu nodal, le tissu cardio-necteur. Donc, c'est du myocarde spécialisé constituant le système d'excitation et de conduction. L'excitation, donc, crée l'influx nerveux et conduction vers toutes les autres cellules cardiaques. Troisièmement, le cardiomyocyte à activité endocrine, myo-endocrine. Au niveau de l'oreillette droite et la paroi interventriculaire. Paroi, deux oreillettes, droite et gauche, et deux ventricules, botay ou oreille, aïsar ayman, aïsar ayman. Une paroi interventriculaire. Donc des myocytes pauvres en éléments contractiles renferment des granules sécrétoires. Donc c'est des cellules sécrétoires. Donc il y a des cellules contractiles, des cellules cardio-lectrices, excitatrices et conductrices, et des cellules myo-endocrines. Donc il y a trois types. Celles qui se contractent, celles qui sécrètent des hormones, et celles qui produisent et transmettent l'influx nerveux, l'excitation conduite. Elles sécrètent des petits natriurétiques cardiaques à double action, il est diurétique et natriurétique et vasodilateur. Je m'appelle diurétique. Diurétique m'appelle la miction. Je m'appelle le modèle de l'eau. Natriurétique, donc il élimine le sodium dans les urines. Vasodilatateur, il relâche ou il augmente le diamètre dans les vaisseaux sanguins. Dilatation des vaisseaux. Diurétique, donc il aide la quantité des urines. Donc c'est des cellules myocardiques, myo-endocrines. C'est quoi le tissu cardio-necteur? Donc organisé en nœuds. Masse de tissu nodal. Les nœuds, c'est des masses des regroupements cellulaires cardio-nectrices. Et en faisceaux. Maintenant, les cellules, ils se forment d'un ballon pour former des faisceaux. Des nerfs. Ça ne c'est pas des nerfs, c'est des cellules juxtaposées, pour former des faisceaux. Alors, l'influx nerveux il partout dans le cœur. En nœud sino-auriculaire de Kate et Flack et atrio-ventriculaire d'Ashoff Tawara en faisceau, donc là c'est des nœuds auriculaires, sino-auriculaires et atrio-ventriculaires et des faisceaux de lys et branches, faisceaux de lys droit et gauche, et en réseau sous-endocardique de Purkinje. Je fais la photo. L'influx prend naissance au niveau du nœud sino-auriculaire, le rythme sinusal, entre 60 et 80 battements par minute, modulé dans le nœud suivant, auriculo-ventriculaire, transmis aux cellules du myocarde par l'intermédiaire des faisceaux du lys avec ses deux branches droite et gauche, puis un réseau de Purkinje qui est sous-endocardique, sous la face interne du. La paroi cardiaque. Donc la paroi cardiaque, la paroi cardiaque, c'est l'endocarde, myocarde, péricarde. Donc une couche sous-endocardique. Il a fallu la lumière dans le cœur vers la périphérie, vers l'extérieur. L'endocarde a une couche sous-endocardique, c'est le réseau de Purkinje. Donc alors les nœuds, vous avez des nœuds reliés entre
E, et vous avez les deux faisceaux de Higgs, les deux branches du faisceau de Higgs, droite et gauche, et le réseau de Purkinje. Donc, pour que l'influx nerveux soit conduit, transmis vers toutes les cellules, vers toutes les cellules, puisque même les cellules musculaires striées peuvent transmettre l'influx grâce aux connexions, les jonctions conduites. Donc, il y a une petite comparaison entre les cellules musculaires striées et les muscles cardiaques, selon la taille, les noyaux, le nombre de noyaux, forme de noyaux, les striations ou leur absence, innervation volontaire ou involontaire, et les jonctions. Donc, normalement,